Isis Kingé est notre driver de ce jour. Isis, dis-moi, pendant que nous roulons sur les échangeurs, sur les boulevards, sur les rues d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, à ton avis, qu'est-ce qui attire autant les étrangers dans ce pays? Pour moi, je vais peut-être dire dans le domaine du showbiz déjà, parce que c'est, on va dire, c'est la plateforme tournante du showbiz, tu vois. Donc du coup, ici, on a plus d'ouverture concernant notre métier. Et voilà, moi je trouve que c'est ça, parce qu'ici il y a des spectacles, il y a des festivals, tout essaye de passer par ici. Donc voilà. Hello, c'est Isis Kingé, bienvenue à Abidjan. On va passer un petit moment ensemble, j'espère que vous allez vous plaire. Bisous, je dis bisous, je dis non. Et j'ai le plaisir d'être reçu ici pour la première fois au studio Track and Sound à Abidjan. C'est le studio qui est dirigé au quotidien par Isis Kingé. Isis, bonjour, comment ça va? Comment va Babi? Abidjan se va très bien, je crois aussi. Hein. Est-ce que tu te considères maintenant comme une go de Babi? Je me considère comme une Camérivoire. Ça veut dire que je suis camerounaise et maintenant aussi la Côte d'Ivoire est mon pays de cœur. Ton nouveau single s'appelle Tourne autour et c'est en featuring avec le magnifique chanteur togolais Santrinos Raphaël. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce featuring est arrivé? Alors, j'étais au Togo, à Lomé, pour le concert de, je vais l'appeler mon collègue et mon frère Setlo. Il avait un grand concert et il y avait Santrinos qui était là. Vu que j'étais partie avec mon arrangeur D-Speed, qui connaissait très bien l'équipe de Santrinos, c'est lui qui a fait, on dit ça quoi, le pont entre nous deux. Et on était en train de sympathiser en soirée, vu que l'alchimie passait, on rigolait, on s'est dit mais pourquoi on va pas faire un truc? C'est D-Speed qui a proposé. Il dit mais pourquoi on va pas faire un truc? Lui il est là en tant qu'arrangeur et il y a B Attention aussi qui était là à Lomé, qui est l'arrangeur de Santrinos. Vous allez voir dans le c'est une chanson qui a été faite par deux arrangeurs. J'ai jamais vu. Deux arrangeurs ont travaillé dessus. Donc c'est comme ça que c'est parti, le feeling est passé, on a fait la rencontre avec Santrinos, on se retrouve au studio et bim bam boum, le hit est sorti. Alors récemment tu étais à Montréal au Canada pour le festival afropolitain Nomade et à ton avis et au vu de l'expérience que tu as vécue là-bas, qu'est-ce qui attire, charme autant les gens dans ce pays froid, notamment les Africains et plus précisément les Camerounais? En fait, je sais pas trop pour les autres, tu sais, les gens peuvent y aller, d'autres pour visiter, pour le tourisme, d'autres pour s'installer. Pourquoi pas? Peut-être parce que les conditions au pays, ils trouvent que ce sera différent. Mais moi, particulièrement, quand je suis allée au Canada, et si je dois encore y aller, ma plus belle expérience a été le festival afropolitain. Parce que j'ai vécu une expérience incroyable, j'ai fait des rencontres et j'ai beaucoup appris. Pour une artiste comme moi, ça apporte beaucoup. J'ai rencontré d'autres artistes de d'autres pays, du Congo, du Canada. J'ai eu des fusions de l'alchimie avec d'autres personnes que j'avais jamais côtoyées. Par exemple, ma sœur Lidl, que j'ai eu la chance de retrouver et qu'on s'est tissé des liens. J'ai vécu ça de manière exceptionnelle. Et il y avait beaucoup d'amour, de chaleur, d'apprentissage. J'ai fait de belles rencontres. Pour moi, si je dois encore y aller, je souhaiterais vraiment que ce soit encore une seconde fois pour le festival afropolitain. Parce que ça a été l'une des plus belles expériences de cette année. Avec toutes ces expériences, 4 ans après que tu te sois installé ici en Côte d'Ivoire, lorsque tu regardes en arrière un peu ta carrière, depuis tes débuts jusqu'à maintenant, donc avec toutes ces expériences que tu as vécues entre-temps, quelle est la plus belle leçon que tu penses avoir apprise jusqu'ici? D'être courageuse et ne jamais baisser les bras. Ouais, d'être vraiment très courageuse ou courageux et ne jamais baisser les bras. Il faut y croire. Croire au plus profond de ses tripes, à son rêve, à ce qu'on a envie de faire et ne jamais perdre espoir. Parce que moi, c'est l'espoir et le rêve. J'étais fougueuse, j'avais cette rage. Je pense que c'est ça qui m'a amenée où je suis aujourd'hui. Parce que j'ai jamais baissé de bras. Quand je rencontrais quelqu'un, il fallait que je parle de mon projet. Peu importe si tu es du domaine, peu importe si tu n'es pas du domaine, je parlais toujours de mon projet. Je pense que c'est le courage. Le courage et beaucoup d'espoir, il ne faut pas baisser les bras. Est-ce qu'un couple
sans jalousie est un couple normal? Parce que le titre que tu as fait avec Centrinos, ça parle beaucoup de jalousie maladive de la part d'un partenaire au sein d'un couple. Est-ce qu'un couple finalement sans jalousie, c'est l'endroit idéal pour mener une relation amoureuse? Non. Parce que qu'on le veuille ou non, il y aura toujours de la jalousie dans un couple. Ça fait partie des... comment on appelle ça? Des petites vitamines d'amour. C'est ça qui met le peps dans une relation. Je pense les petites crises de jalousie. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Et cette chanson en particulier, on a voulu un peu titiller les deux côtés. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Pour dire que... je sais que les filles te tournent autour. Et l'homme répond la même chose. Mais au final, on s'aime quoi. On est là, mais voilà. On veut dire que c'est l'amour qui gagne à la fin. Mais une relation sans jalousie, pour moi, ça n'existe pas. Parce que c'est la jalousie qui amène le piment dans la relation. Ouais. Et dans la même veine, est-ce que tu as déjà été maladivement jalouse dans une relation par le passé? Je ne suis pas si vieille, mais plus jeune, je pense que j'ai vécu ça. Ouais. Plus jeune, je pense que... ouais. À la base, je suis quelqu'un de très jalouse et de possessive. Donc, du coup, la question, je pense que vraiment, c'est moi là-bas. Je suis à la base très jalouse. Quand j'aime, je suis jalouse, je suis possessive. Avec l'âge, on prend en maturité, on apprend. Maintenant, on sait comment canaliser cette jalousie et comment orienter cette jalousie en une jalousie très positive, en une jalousie constructive. Ça veut dire maintenant, tu peux être jalouse, mais tu vas pas te lever du jour au lendemain, tu pars, tu bafoues ta relation. Tu pourras appeler ton partenaire, faire des crises de jalousie, parler avec lui, discuter. Et il faut de la maturité, il faut grandir, il faut prendre de l'âge, il faut commencer à accepter ça et prendre ça d'une autre manière. Par exemple, aujourd'hui, je ne peux plus quitter un mec parce que je suis jalouse. C'est impossible. Pourtant, avant, je faisais ça. Dès que je suis jalouse, je suspecte un petit truc. Non, c'est mieux qu'on arrête. Mais là, je peux plus. Je pense pas. Oui, là, c'est quand on est jalouse et qu'on arrive à canaliser ça. Oui. Mais lorsqu'on est le partenaire sur qui la jalousie est dirigée, comment est-ce qu'on fait pour rassurer cette personne qui est maladivement jalouse? Mais tu as déjà tout dit. On le rassure. Ça dépend de quoi il est jaloux. Tu es jaloux pourquoi? Je pense que ce sont des discussions. Il faut amener son partenaire à avoir confiance en soi et à se dire que j'ai confiance aussi à ma partenaire en discutant, en ayant des dialogues, quand je vais dire, en prouvant, le mot est là, il faut rassurer ton partenaire. Rassurer, c'est l'ensemble de ces petites choses-là, prouver qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Tu n'as pas à avoir peur, je t'aime, je t'appartiens, je suis avec toi en fait. Pour l'instant, bon, je suis avec toi. Pour moi, je ne trouve pas t'inquiéter. Il faut rassurer son partenaire. Je pense que c'est tout. Et tout ça va du dialogue. Il faut beaucoup dialoguer en relation. Par exemple, une comme moi qui suis trop impulsive, vraiment, si je n'ai pas quelqu'un qui me canalise, c'est difficile. Merci beaucoup Isis de nous avoir reçus dans le magnifique studio Track and Sound à Abidjan. Est-ce que tu as des projets qui arrivent après cette chanson? Après Tourne autour, à la base, on avait prévu sortir un album, mais après, je pense que la maison de production et le staff, on s'est assis, on a vu qu'il faut vraiment créer la demande parce que ça ne sert à rien de sortir un album et déjà qu'on sait que les albums ne sont pas très vendeurs, ne s'écoulent plus comme avant. Donc il faut vraiment se préparer. Je pense qu'après ça, on aura encore un autre single qui va sortir ou un EP. On n'est pas encore vraiment calé, on est en train de sélectionner les sons.